Mesdames, Messieurs, avant les cérémonies officielles, l'Orphéon Bagnoulenc va nous interpréter une chanson de Bagnouls, la Bagnoulenc. Nous commémorons ce jour l'armistice du 11 novembre 1918, signé à 5h15 du matin dans le wagon de l'état-major du maréchal Foch, mettant fin à la Grande Guerre. L'Allemagne capitule et demande l'arrêt des combats. C'est le terme de la Première Guerre mondiale qui a fait plus de 18 millions de morts. Une génération humaine détruite. Cet armistice marque la fin de la guerre et la victoire des Alliés sur l'Allemagne. Il donnera lieu au traité de Versailles en 1919. Nous allons maintenant remettre des médailles à deux anciens combattants. Récipiendaires, gagnez vos emplacements.
La croix du combattant est un signe fort de reconnaissance. Elle possède une profondeur historique qui unit toutes les générations du feu, qui rassemble dans une même famille tous ceux qui ont servi les armes de la France à travers le temps. Par cette cérémonie, nous redonnons à tous les combattants la place qui est la leur dans l'histoire, parce qu'il n'y a rien de pire que l'indifférence et l'oubli. Pour l'ensemble, garde à vous. La remise des cartes des combattants sera faite par Monsieur le maire. Monsieur le maire. Je vous remets, au nom de la ville de Bagnols-sur-Mer et du monde combattant, je vous remets la carte du combattant qui témoigne de votre engagement pour la nation et du mérite que vous avez eu de porter haut et fort les couleurs de la nation. Merci pour tout ce que vous avez fait. Jean-Paul. Félicitations. Jean-Jumel. Félicitations et merci. Pour remettre les médailles, M. Raphaël Pérez, ancien combattant, président local de la FNACA, qui va mettre la médaille à M. Jean-Michel Ramion. Mon ami Ramion, c'est avec beaucoup d'émotion que je vais avoir le plaisir de te remettre la croix du combattant. Bienvenue parmi nous, c'est un vieux souvenir, ça fait partie de notre... Lorsque nous avons traversé la grande Méditerranée pour aller défendre l'honneur de la France, aujourd'hui tu es reconnu comme nous, et c'est avec grande fierté que je te remets la croix du combattant. Au nom du ministre de la Défense, car c'est national, j'ai le plaisir de te remettre la croix du combattant. Pour remettre la croix du combattant, M. Roger Réouli, ancien combattant, élu défense auprès du délégué militaire départemental, va remettre la médaille à M. Jean Miel. Monsieur Jean Miel, à 20 ans, vous avez reçu l'ordre de mission. Vous avez revêtu l'uniforme et traversé la Méditerranée pour aller en AFN défendre les intérêts et les valeurs de la France. À ce titre, aujourd'hui, devant les autorités et la population réunie, nous vous remettons officiellement la croix du combattant. Désormais, vous ferez partie de cette grande famille du monde combattant. Décoré, rejoignez les rangs. Repos. Lecture du message de l'Union française des anciens combattants par M. Jean-Claude Bodiguel, président de l'Union française des anciens combattants. Le 11 novembre dernier, la France commémorait avec ferveur le centenaire de l'armistice de 1918, qui avait mis fin à la Première Guerre mondiale, un conflit qui avait duré 4 années. En effet, il y a 105 ans, le 1er août 1914, les troupes allemandes envahissaient la Belgique, le nord et l'est de la France, menaçant Paris.
Dès le début septembre, la réaction des généraux Joffre et Gallieni et l'extraordinaire redressement des combattants français permirent de stopper l'offensive allemande. Par une bataille glorieuse s'étendant de Lourdes aux Vosges, en passant par Verdun, ce fut le miracle de la Marne. Ces premiers mois de combat étaient les prémices d'une tragédie qui sera marquée de sacrifices consentis par toute une génération de soldats de métropole, d'Afrique, d'outre-mer et des pays alliés. Quel courage n'a-t-il pas fallu à tous ces combattants pour en supporter l'ampleur qui allait marquer le début du siècle dernier, de 1914 à 1918. Aujourd'hui, il est de notre devoir de continuer à leur rendre un fervent hommage, en perpétuer leurs souvenirs. En ce jour de recueillement, nous ne pouvons pas oublier le courage, l'abnégation de tous ces aînés tombés au champ d'honneur qui se sont battus pour un idéal de paix, de liberté et de fraternité. Ils ont versé leur sang pour la France, une France qui sortira terriblement meurtrie de cette guerre. 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. En ce jour de commémoration, l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre en appelle à la conscience, à la mémoire de chacun, afin que l'acceptation du sacrifice suprême et l'espérance qui habitait toutes ces victimes inspirent notre action en faveur de la paix, de la solidarité et de la fraternité. Vive la République! Lecture du message du secrétaire d'État par Francis Estella de la FNACA. Message de Geneviève Dariussec, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. C'était il y a un siècle, un an après la fin des combats de la Grande Guerre, le 11 novembre 1919 fut le premier de la paix retrouvée. Désormais, le silence domine là où l'orage d'acier a tonné avec fureur. Il règne sur d'innombrables champs de bataille qui ont charrié un si long cortège de morts, de mutilés, de blessés et de traumatisés. Les traités sont signés. L'allégresse de la victoire s'est déployée dans une ampleur incomparable le 14 juillet 1919. L'état de siège vient d'être levé, la vie sociale et politique reprend ses droits, la démobilisation poursuit sa lente progression. Les poilus retrouvent leur foyer, leur famille et leur commune. Ils découvrent une vie bouleversée, une France transformée par une épreuve de 4 années et par de profondes séquelles. Partout, le pays est traversé par une sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant, que le retour à l'avant-guerre est impossible. C'était il y a 100 ans, une nouvelle page s'ouvrait, celle du souvenir, de la mémoire et de l'hommage. Depuis, inlassablement, les Français sont fidèles à cet anniversaire. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de nos villes et de nos villages, toutes les générations, unies et solidaires, se rassemblent et se recueillent. La nation se souvient de ceux qui se sont battus pour elle entre 1914 et 1918. Elle n'oublie pas ses enfants tombés au champ d'honneur sur tous les fronts, d'Orient et d'Occident. Elle n'oublie pas le sang versé par des soldats venus d'Afrique, d'Asie, du Pacifique et d'Amérique. Elle salue toutes les nations alliées qui ont partagé le même combat. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Depuis 2012, chaque 11 novembre est aussi l'occasion d'honorer toutes les filles et tous les fils de France qui, dans tous les conflits, hier comme aujourd'hui, ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. En ce jour, la nation rend un hommage particulier aux soldats morts
pour la France en opération extérieure. En inaugurant un monument national en leur mémoire, le président de la République inscrit dans la pierre, comme toutes les mémoires, la reconnaissance pleine et entière de tout un peuple pour ses combattants. Au lieu de la mémoire nationale, ce monument aux morts pour la France en opération extérieure est aussi un rappel, la préservation de notre indépendance, de notre liberté, de nos valeurs. Il repose sur ceux qui ont donné leur vie, la vie pour les défendre. Geneviève Darrieussecq. Allocution de Monsieur le maire Jean-Michel Solé. Mesdames et messieurs les représentants des anciens combattants, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, les enfants du conseil municipal, merci d'être venus et je salue également les enseignantes qui nous accompagnent dans cette démarche. Je salue la gendarmerie ici représentée, le corps de sapeurs-pompiers, les jeunes sapeurs-pompiers volontaires qui sont en train de se former. Merci, c'est un bel acte que vous faites et j'ai vu quelques représentants de la RIS aussi que je salue amicalement. Mesdames, Messieurs, chers amis de la chorale, encore merci d'être si présents et nous interpréter ce Bagnoulin que nous voulons faire l'hymne de notre village. Merci beaucoup, c'était un bon moment. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis, parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Souvenons-nous, il y a déjà 101 ans, débutait une des guerres les plus meurtrières de ce siècle. 9 millions de morts, 20 millions de blessés, 60 millions de soldats y ont participé. Cette grande guerre, la première guerre mondiale, impliqua plusieurs pays sur plusieurs continents. Cette guerre fut la première des guerres modernes, où furent utilisées de nouvelles armes, des armes destructrices, aéronefs, les premiers avions, les premiers bombardements aussi, et aussi des sous-marins, décimant des flottes commerciales. La violence des combats fut terrible. Près de 10% de la population active de la France y laissa sa vie. Cette guerre fut également une grande leçon d'unité nationale. Tous, toutes, avaient à cœur de défendre la patrie en danger. Des héros, cette guerre en a connu. Comment ne pas être admiratif? N'oublions pas non plus les héroïnes, mobilisées à l'arrière des combats, méritantes. Elles firent tourner le pays, les usines, les cultures, les hôpitaux, portant assistance aux blessés. Elles portèrent le pantalon, se coupèrent les cheveux et assurèrent les tâches tout en vivant des moments d'angoisse. Elles répondirent présentes, elles eurent une part importante à la victoire. Cette guerre terrible marque également une évolution de nos sociétés. On peut penser que la participation, l'engagement des femmes dans cette période difficile marquera certainement le début de leur émancipation, chèrement gagnée. Cette guerre fut un événement majeur de ce XXe siècle qui débutait. Elle entraîne des changements géopolitiques importants qui modifient profondément le cours de l'histoire. La révolution russe, la disparition des grands empires ottomans, austro-hongrois, la disparition également des monarchies, remplacées par des républiques ou des États communistes. Les frontières se redessinent pour éviter de futurs conflits. On crée la Société des Nations. Pour la France, le bilan est lourd. C'est 1 500 000 morts, 19 millions de blessés. C'est des villages de France rurale qui perdent plus de 50% de leur population d'hommes. C'est des dommages économiques qui mettront des décennies à se réparer. C'est des dommages écologiques, encore présents de nos jours, par des pollutions. L'après 14-18, c'est aussi une profonde mutation de nos sociétés qui s'annonce. Cette guerre, ce conflit qui embrasa le monde au début d'un siècle riche en événements historiques, elle marque le début de transformation tant sociale qu'intellectuelle, l'avènement d'une forme de modernisme, d'une civilisation qui s'emballe,
d'une société qui remet en cause ses propres bases, qui évolue profondément, changeant ainsi le destin de la planète. C'est le développement de moyens de transport, des communications. C'est des progrès de la médecine et des progrès sanitaires. C'est la démographie et son évolution. C'est la conquête de l'air et de l'espace. C'est des nouvelles technologies et l'informatique bien plus tard. Mais c'est aussi la course aux armements de destruction massive. C'est des génocides, des pollutions et bien d'autres blessures que l'homme fait à la planète et à l'humanité. Malheureusement, force est de constater que toutes ces transformations sont issues pour la plupart de nombreux conflits. C'est un siècle exceptionnel de bouleversements. En avons-nous tiré la leçon? Pas assez. Mais suffisamment pour qu'après une autre guerre mondiale, on ait eu la sagesse, certes tardive, par la naissance de l'Union européenne. Cette union qui nous garantit la paix sur notre continent. Ce 11 novembre 1918, les peuples étaient persuadés et criaient plus jamais. Et pourtant, déjà à travers cet armistice se dessinait le prochain conflit. Et d'un accord qui mettait à genoux un pays, créait à travers ses conséquences économiques une crise, une pauvreté qui ne pouvait servir que les nationalismes, le repli sur soi et la dictature. Cette première guerre fut totale, excluant toute indulgence, toute faiblesse. 101 ans après, nous devons au nom de la nation entière exprimer notre reconnaissance à cette jeunesse qui a fait le sacrifice ultime, celui de sa vie. Je pense à ces hommes dont on avait trop exigé, qu'on avait exposés, parfois pour quelques mètres avancés, repris le lendemain, qui avaient laissé leur famille, leurs enfants et leur vie. Certains d'entre eux, à bout de force, d'espoir, n'ont eu que comme alternative de se mutiner. Je pense à leur humiliation. Certains ont même été fusillés. Ayons une pensée pleine de reconnaissance pour les soldats venus de pays amis, défendre nos valeurs communes, de liberté, d'égalité. Quelle leçon de fraternité. Certains sont morts au combat. Je pense ici dans nos villes, à cet hôpital, dans notre ville, à cet hôpital improvisé dans les locaux du laboratoire Arago, de la mobilisation des femmes vigneronnes, devenues soignantes, des scientifiques devenus des médecins de circonstance. Je pense à ces bagnolins tombés au combat, à ces noms, à jamais gravés sur notre monument. Je pense à ces soldats revenus brisés dans leur chair par des blessures et brisés dans leur esprit par l'horreur vécue. 101 ans après, notre devoir reste intact, celui d'honorer nos victimes. Mesdames et messieurs, à notre tour, sachons nous souvenir, comme nous le faisons lors des cérémonies officielles, mais aussi lorsque nous croisons du regard nos monuments aux morts. Sachons lire, prenons le temps de lire les noms qui y figurent. Ces noms qui parfois nous interpellent, des fois identiques aux nôtres, à celui de nos frères, parents ou voisins, des noms de famille, d'ici ou d'ailleurs, des noms qui nous touchent, qui représentent des hommes que nous aurions peut-être pu être. Partis un jour défendre la mère patrie dans l'espoir d'un retour rapide et triomphant. Sachons être les bagnolins qui honorent leurs combattants. Sachons être pleins de gratitude. Une gratitude qui s'adresse certes à nos aïeux, plus encore à ce peuple de France qui nous rend si fiers pour ce que nous sommes et qu'ensemble, avec nos valeurs, nous sommes capables de faire de grand. Faisons de cette citation. La liberté est à la paix ce que la victoire est à la guerre. Mieux vaut la paix que la victoire. Mieux vaut la paix, certes, certaine, que victoire espérée. Défendons notre liberté avec intelligence, sans abus, car le prix de la guerre est toujours trop lourd, y compris pour les victorieux. Vive la République, vive Bagnous, vive la France. La chorale L'Orphéon Bagnolin va nous interpréter le chant du départ. La victoire en chantant nous ouvre la barrière, la liberté guide nos pas et des longs midi
Et nous allons procéder au dépôt de gerbes. Pour l'ensemble, garde à vous. Pour déposer les gerbes, Monsieur Jean-Michel Solé, maire de la commune, Monsieur Jean-Paul Ramiot, Monsieur Jean Schmiel, le nouveau décoré, Sandro Rastoul, maire du conseil municipal des enfants. Présentez la gerbe. Aux morts.